soyez prêts pour les 10 ans l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Toujours aussi nombreux à dire des pour et des contre. On a Zétis Bio qui dit c'est comment? On est là. Moi, je suis totalement contre. Pas d'explication à donner. Hein. J'en ai des maladies. Hey. Les maladies. C'est à cause des maladies qui ne veut pas de Ah, d'accord. J'ai cru que vous étiez malade, monsieur. Donc, d'accord. On a Chris Bertol qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, je suis pour. Parce que cela permet à certains parents de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et leurs enfants à l'école. Le seul véritable problème est au niveau de l'hygiène. Si les gérants des écoles pouvaient mettre un accent particulier sur cela, il n'y aurait aucun problème. On a Jean Coucouzonon qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, je suis d'accord pour les cantines scolaires qui permettent aux élèves de gagner du temps et surtout d'avoir l'esprit tranquille. Ariane Téchi dit c'est comment? On est là. Qu'on ne voile pas les yeux. Nous avons grandir, excuse-nous, grandir, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, avec les cantines dans nos écoles. Sans souci, le problème maintenant, c'est l'hygiène, surtout avec toutes les maladies en ce moment. Sinon, moi je suis pour. On prend un autre avis. Tu n'es pas obligé de dire toutes les maladies. Vous pouvez dire toutes les maladies. Non, mais je lis ce que je vois. Tu n'es pas obligé d'exposer la personne. Ça s'affiche là-bas. On a Tania Mago. Pas vraiment comme si c'était ceci. Je te jure, on a Tania Mago Steve qui dit c'est comment? On est là. Moi, ça ne me concerne pas. Je chauffe le reste de nourriture, les enfants mangent avant d'aller à l'école. Voilà, c'est tout. Enfin, et avec journée continue, ils s'en sortent, ça va? Ah, c'est Nsana qui dit. Ok. Donc on continue avec Idriss Fenoum qui dit c'est comment? On est là. Nous avons grandi avec les cantines dans nos établissements, donc je ne vois pas pourquoi il faut les interdire. Bon, les interdire, je crois. Nous, voilà. Pardon. Donc, il continue en disant, nous espérons juste que l'hygiène des vendeurs et vendeuses de cantines est impeccable. Donc, voilà, vous voulez continuer à lire les commentaires, c'est sur la page Facebook de l'émission. Et oui. Merci pour tous ces messages. Alors que tout de suite, je propose qu'on aille voir quelques personnes qui ont répondu à cette question. Notre micro était dans la rue avec notre cher Titi Freeman. On regarde et on revient. Titi Freeman. Oui, moi je suis pour les cantines dans les établissements scolaires parce que tous les parents ne sont pas actifs pour faire le petit déjeuner à leurs enfants le matin. Et la plupart, chacun a son rythme de vie, non? Toi, tu peux le faire, d'autres n'en peuvent pas. Ceux qui ont les domestiques en peuvent. Ça dépend si ces cantines-là, si on prépare bien, oui. Et si le prix est abordable, oui. Mais seulement, les chefs d'établissement amènent des choses comme ça pour exploiter les parents. Non seulement on ne prépare pas bien, et ça coûte cher. Je suis pour. Parce que c'est là où nos enfants vont se récréer. Je suis contre les cantines dans les lieux scolaires. Parce que l'alimentation n'est pas contrôlée. Je connais un peu, n'importe qui connaît comment ils préparent, voilà, avec tous les, il n'y a pas d'hygiène. C'est pour la cantine dans les établissements. Parce qu'à l'intérieur, les enfants pourront manger avec réduction. Par contre, à l'extérieur, ce ne serait pas le cas. Pour moi, ça n'a pas lieu, puisque je sais que quand ma fille quitte de la maison, je lui donne son argent pour manger, mais il est toujours demandé de ne pas manger les choses qui sont vendues dans les cantines à l'école. Puisque vous-même, vous savez, il y a de ces multiples problèmes de vente, tout et tout. L'enfant va commencer à te dire que peut-être le ventre fait mal. Tu commences à te poser la question, tu as mangé quoi, tu as mangé quoi. Donc de ce fait, je n'ai même jamais aimé. Bon, compte tenu que tu ne peux pas aussi préparer la nourriture et donner à l'enfant. Tu peux non plus lui dire, à l'école, mange que ça et mange. Tu vas faire comment? On supporte. Si ton enfant mange le goûter ici, ça dérange son ventre, tu changes pour une autre maman. Ou bien tu peux d'abord poser des questions à la maman si réellement elle est consciente qu'elle peut t'aider pour le repas de ton enfant. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas te battre seulement à faire à la maison. C'est pourquoi nous sommes obligés de leur mettre le casque dans leur poche quand ils sortent de la maison. On ne peut pas faire sans cantine scolaire. Il faudra juste attirer l'attention des tenanciers qui servent dans ces cantines d'être un peu plus propres. Je préfère que mon fils déjeune à la maison le matin et puis il prépare son goûter, je mets dans son cartable, il part à l'école et puis il rentre en soirée, il mange. Je ne suis pas pour.
parce que il ne connaît pas la qualité de repas qu'on va servir là-bas. Et surtout le prix aussi. Même si tu apprêtes le goûter, tu ne peux pas empêcher un enfant d'aller dans une cantine scolaire. Il ira toujours. Même s'il te dit qu'il n'est pas parti manger, il ira tout manger. Parce que chez moi, par exemple, il y a le goûter à la maison, mais je donne tout l'argent. Tu sais qui va manger où? Tu ne peux pas savoir. Bien dit, c'est vrai que quand tu donnes de l'argent, il peut se retrouver en train de manger. Tu peux juste te conseiller de faire très attention. On va faire un petit tour de table. Alors, on commence par Joe. Alors, pour ou contre la cantine, pour moi, ça dépend. Bon, déjà, moi, j'avais dans mon entendement... c'est vrai, tu as le droit de préciser. Oui. La cantine, de manière à la base, c'est une salle avec des tables. C'est comme un petit resto dans l'établissement. Mais chez nous, ça, c'est chez les bobos, vraiment. Chez nous, ici, la cantine, c'est juste le monsieur qui vend son pain. Bon, c'est aussi une cantine. C'est pas parce qu'on n'est pas assis sur une table. C'est le lieu où on achète du repas. Voilà. Ça peut être des beignets aussi. Hein. Donc dans les cantines formelles et dans certains établissements, très souvent privés et confessionnels laïcs, c'est très strict et rigoureux. Donc il ne se pose que très peu de problèmes d'hygiène, mais souvent c'est un problème de coût. C'est-à-dire que tu as déjà saigné, tu as donné de la peau de tes fesses pour payer la scolarité, assurer le transport de l'enfant au quotidien. Si en plus de ça, il faut payer des sommes faramineuses dans des mensualités précises, c'est des fois très très compliqué pour les parents. Oui. Mais maintenant, quand tu vas au-delà de ça, il se pose donc le problème d'hygiène. C'est-à-dire que qu'est-ce que les enfants achètent, comment ils mangent, dans quelles conditions. C'est souvent très délicat et les parents, dans la mesure du possible, préfèrent préparer l'enfant, la petite gamelle de l'enfant. Oui, de plus en plus il y a les gamelles. Hein. Et bon, moi, c'est la formule que je trouve la plus simple. Même si à côté de ça, je trouve que l'enfant sache à un moment donné, apprenne à s'auto-gérer, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, tes 50 francs, débrouille-toi. Ça fait partie aussi de l'éducation. Mais si je reste sur le point de l'hygiène, quand c'est possible, vraiment faire le goûter à la maison. Tatiana? Pour ou contre, honnêtement, je ne peux pas ne pas être pour. On a grandi avec des cantines, c'est le quotidien. C'est vrai que, dépendamment des moyens, comme Joyce disait, on a des cantines, voilà, les mamans devant l'école. Oui. On a l'établissement qui, voilà, régule l'affaire de cantine, des établissements un peu plus nantis, qui régulent l'affaire de cantine. Mais je reste quand même convaincue que, pour ma part, le meilleur moyen de, voilà, contrôler l'alimentation des enfants, parce que c'est important. Un enfant qui va à l'école, il doit manger sainement et il y a des choses qu'il ne peut pas manger. Parce que quand tu donnes l'argent et l'enfant pas payé, beignet, haricots, il met la viande, il met la mayonnaise, il met tout. Vraiment, l'enfant est lourd, il dort toute la journée à l'école et franchement, c'est pas bon pour lui parce que l'objectif en allant à l'école, ce n'est pas d'être plein. C'est de vraiment rentrer avec quelque chose dans la tête. Et si l'enfant dort toute la journée, tu as perdu. Tu as donné l'argent à l'enfant, mais tu perds quand même. Donc moi, je privilégie contrôler moi-même avec les gamelles. C'est-à-dire, je sais que je mets quelques fruits et tout. Et je sais quand même que pour ça, il faut des moyens. Il y a des cantines aussi qui proposent des bonnes choses. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc parfois, dépendamment des parents et de l'objectif visé, vous choisissez. Mais on ne peut pas ne pas être pour les cantines. On a grandi avec. Callaghan. Maman. Tu es avec nous, non? C'est les autres qui parlaient de cantine. Nous, on a seulement vu aussi ça, comme on voyait le travail comme ça. Non, cantine, on veut dire là où tu manges, dans l'établissement à 10 heures, à la récréation. J'ai fait par exemple Janda. Oui. À Janda, il y avait maintenant d'abord cantine. La grande cantine normale. Où il fallait s'asseoir et commander, manger. À table. Maintenant, nous, on avait nos tourneaux d'eau. C'est ça que j'appelle aussi cantine. Voilà. Nous, on avait maintenant nos tourneaux d'eau où on jonglait là-bas. Oui. Bon, pourquoi dire ne pas être pour? Je suis pour. Parce qu'on a grandi dans ça. Donc, les Mounabobos mangent de l'autre côté et nous-mêmes, nous débrouillons de l'autre côté. Le jour que tu parlais bien, où tu faisais rire, un bon gars, il te dit, viens avec moi. Il dit, viens, on va manger ensemble. Donc, c'était comme ça. Et en ce qui concerne mes enfants aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Quand vous voulez être trop, que tu vas trop exagérer, d'être trop contrôlé. Et le jour où tu seras pas là, passer à côté. Parce que les enfants que vous voyez là, si vous voulez, mettez même une boîte de yaourt, mettez n'importe quoi dans le sac. Quand il va consommer ça une semaine, la deuxième semaine, il va changer le yaourt contre le palmiste qu'on concasse comme ça. Il va donner le yaourt, on va lui donner le palmiste. Oui, c'est vrai. Il va manger, il sera à l'aise. Oui, c'est vrai. Quelquefois, il va récupérer. J'ai vu les enfants dans la cour, quand quelqu'un épluche une mangue, il suit sa carte.
J'ai fait combien de temps pour parler aux enfants à la maison, à travers la fenêtre, regarder quand ils jouent dans la cour, courir comme un fou, dire, expliquer le bienfait de ne pas sucer une mangue, 4 personnes, que... Mais bon, tu donne-moi tu fais ça. Même le bonbon, toi tu vas sur la mangue, le bonbon. Donc, donne aussi à l'autre papa. Quand on a j'ai mal au ventre, protège seulement avec le remède des vers. Des vers tous les 3 mois. Non mais c'est vrai, tous les 3 mois s'il vous plaît. Oui, donne-lui seulement ton remède des vers et tu comprends seulement. C'est vrai. Tu ne peux pas gérer, c'est compliqué. Nous à l'école on avait ce qu'on appelle le fab fondé là, on appelle ça les tintins. Quand tu as acheté, mon an de Bénin, tu as mis Christine à connaître, c'était 10 francs. Oui, mais à l'époque c'est comme aujourd'hui 100 francs. C'est comme 100 francs aujourd'hui. Quand tu as acheté le tintin de 10 francs, 10 francs d'avant c'est 100 francs. Un petit comme ça. 20 personnes sont devant toi, donne ma part. Tu coupes un là, tu donnes à 20 personnes. Tu coupes ma part, tu la donnes. Tu enlèves dans ta part. C'est vrai. Il te dit merci. Alors Steven, pour ou contre les cantines dans les établissements? Moi je suis pour. Parce que c'est bien vrai à côté. Si on est contre, il y a les intoxications alimentaires qui peuvent suivre et tout. Mais je suis pour. Parce que je vais un peu prendre l'exemple sur moi. Ce qu'on nous faisait, c'est que on nous donnait l'argent de semaine, l'argent en début de semaine. Et on te laissait gérer cet argent toute la semaine. Donc ça fait aussi en sorte que tu essaies de voir l'esprit de gestion de l'enfant. L'esprit de gestion, si l'enfant parle, le même jour il finit, il commence à souffrir à partir de mardi. Après il va se débrouiller. Tu l'éduques. Donc ça faisait partie de l'éducation. Donc il y a ça pour. Et aussi que les dames qui se débrouillent ou bien ceux qui se débrouillent, ça fait une petite réduction dans le taux de chômage. Voilà pourquoi je suis pour. C'est super. C'est bien les cantines en tout cas. Mais la sonnette d'alarme pour ce thème ici, c'est l'hygiène. C'est que les responsables d'établissement soient assez rigoureux avec les vendeuses et les vendeurs. Et puis qu'on arrête de faire des affinités. Parce que quand c'est ta soeur qui vend, tu n'arrives pas à être bien rigoureux. C'est ça le problème qu'on a dans certains établissements. Tu veux faire plaisir à ta soeur. Tu lui dis de venir vendre des beignets. Mais elle arrive, elle ne prend pas de précautions d'hygiène et tu ne sais pas comment lui dire que si elle ne fait pas comme il faut, tu la chasses, c'est compliqué. Donc sincèrement, chers patrons d'établissement, soyez rigoureux là-dessus. On va tout de suite retrouver le préfet des études, c'est un encadreur pédagogique, on l'a eu hier pour le sujet toujours autour de la rentrée scolaire et c'est Simon Binon. Mais avant, c'est important de le dire, il y a 60% qui sont pour et 40% qui sont contre. Donc le pour domine sur le contre. On retrouve notre personne ressource. La cantine a toute sa place, la cantine scolaire a toute sa place. C'est aussi un milieu de socialisation de l'enfant. Vient à la rencontre d'autres enfants, échange un peu, apprend à faire des économies, apprend à acheter ce qui est essentiel pour lui en fonction de l'argent qu'on lui a donné à la maison. Il faut juste que les cantines soient propres et que le volet sanitaire soit vraiment de mise. Que les personnes qui y vendent aient tout le dossier qu'il faut, en passant par des certificats médicaux et j'en passe. Lorsque tout cela est fait, je pense que la cantine a toute sa place dans le milieu scolaire. Il faudrait que les parents nous aident en éduquant leurs enfants. Il faut que dès la maison, l'enfant sache que la gamelle qu'il amène à l'école ne doit pas être partagée avec le camarade. Ce n'est pas un apprentissage de l'égoïsme, non. Mais c'est pour des raisons sanitaires. Il faut éviter déjà, au niveau de la gamelle que l'enfant apporte, qu'il la partage avec son camarade. Et aussi, nous venons d'en parler tout à l'heure, lorsqu'il y a des problèmes alimentaires, lorsqu'il y a des restrictions, lorsqu'il y a des interdictions, lorsqu'il y a des régimes suivis par les élèves, il faut qu'à notre niveau, nous soyons avertis. Nous soyons avertis pour pouvoir aider les parents, aider l'élève, n'est-ce pas, à faire attention. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu des plaintes directes de parents qui viennent décrier la cantine ouvertement. Bon, sauf que chacun a sa politique. Lorsque vous trouvez que là-bas, c'est peut-être un peu plus cher, vous avez le plan B. Peut-être C, peut-être D encore. En gros, la cantine scolaire a sa place. La cantine scolaire a sa place, mais il est aussi, l'élève aussi libre de venir avec sa gamelle, avec sa nourriture de la maison.
Ah oui, ah oui. Ce qu'on nous dit depuis un moment, c'est que les parents font beaucoup de gamelles aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Vraiment, ça, il y a énormément de gamelles, c'est la nouvelle mode, c'est les nouvelles habitudes. Et ça n'exclut pas l'argent qu'on a donné à l'enfant. Il y a la gamelle et il y a un peu d'argent pour manger pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est les restes de nourriture qu'on met dans la gamelle. Réchauffer. Et puis c'est pas mal. Nous aussi, on a grandi avec tout ça. Voilà. C'est le moment maintenant de retrouver les People Post alors qu'on est en compagnie de Steven. Les People Post, il a dit qu'il n'était pas trop sur le digital, mais j'espère que ça va changer. C'est Tatiana qui va nous dire ce que les People ont posté. Spécial bruit après le jingle. Yes.